Bonjour à tous, bonjour et merci beaucoup de vous connecter. Navré pour la transmission d'informations un peu tardives. On a eu quelques bugs sur l'envoi de cette invitation, mais vous répondez présent et nous en sommes ravis. Je me présente Émilie Marchand, je suis la directrice développement et offre de services. Pour ma part, je viens de rejoindre l'OPCO2I depuis le 4 décembre et au sein de ma direction, un pôle grand compte où j'ai la responsabilité et l'animation des grands comptes et entreprises clientes adhérentes de l'OPCO2I et également une partie offre de services, dont cette offre de services 2i Action Clé en main où vous êtes partenaire. Je te laisse revenir sur la slide suivante précédente, pour qu'on redonne les règles, mais je crois que vous êtes tous très disciplinés. Merci beaucoup. Donc, on vous invite à poser toutes vos questions dans le chat au fur et à mesure et on vous proposera plutôt d'y répondre en fin d'intervention, histoire de pouvoir aussi trier les questions, sachant que n'hésitez pas à poser aussi vos questions techniques si vous en avez et problématiques sur la plateforme qui relève plus de problèmes informatiques. On n'y répondra pas parce qu'on n'a pas la compétence, mais en tout cas, on transmettra à nos services en interne pour pouvoir vous apporter des réponses. De bien couper vos micros, c'est fait. Les caméras, c'est pour que tout le monde puisse nous entendre et on participera bien sûr à faire vivre ce moment et on espère pouvoir vous apporter des réponses. Oui, le webinaire est enregistré et vous aurez l'enregistrement à disposition. Allez, on y va. Je vais vous présenter et leur laisser la parole pour qu'ils se présentent, mes co-animateurs que je remercie d'ores et déjà pour leur participation et surtout préparation à ce webinaire. Élodie, je te laisse te présenter. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, Élodie Chabre, responsable du pôle projet et partenariat pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour à tous, Delphine Flocard, donc je suis aussi au pôle partenariat projet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour à toutes et à tous, Pierre Perru, responsable du pôle projet Action territoriale pour la délégation en Île-de-France. Et j'en profite, merci, pour remercier Clara, notre apprentie, qui a participé à la préparation aussi sur le volet technique, et Tissam, qui est en contact aussi avec vous sur certains sujets. Hop, on y va, on déroule. Alors, ce qu'on vous propose, c'est d'aborder, pour les nouveaux partenaires aussi, de vous présenter en quelques mots notre opérateur 2i, le contexte et les évolutions aujourd'hui, en lien notamment avec ma prise de poste et le souhait, au bout de 4 ans d'existence de cette offre de service, de rénover l'offre de service. On arrivera aussi sur le sujet qui nous intéresse, bien sûr, 2i Action Clé en main, les process, suivi et bilan, et puis on vous proposera un temps d'échange. Alors, vous rappelez en quelques mots nos missions. Donc, en tant qu'opérateur de conseil, notre mission première est bien sûr d'informer, de conseiller et d'accompagner les entreprises. Alors, on a une mission prioritaire vis-à-vis des entreprises de moins de 50 salariés, mais vous le savez, on a dans nos portefeuilles des entreprises bien plus importantes, sachant que le sujet 2i Action Clé en main a pour objectif aussi de servir prioritairement les petites en lien avec les financements. J'enchaîne d'ailleurs avec le sujet des financements. Vous n'êtes pas sans savoir que les financements et suite à la loi de 2018, avec le relais par France Compétences et les dotations qui nous sont allouées par France Compétences, ça me nuise d'année en année et c'est important aussi pour nous de pouvoir communiquer avec vous sur à la fois l'importance de bien connaître les règles au sein de notre opérateur de compétences et de vous communiquer les règles, et sachant qu'il sera important pour vous de ne pas vous engager sur des financements. Vous savez à quel point ces financements fluctuent, mais on y reviendra sur ce sujet-là. Bien sûr, de communiquer sur le fait que vous êtes partenaire de 2i. En revanche, soyez prudents sur la communication au niveau des lignes de financement. J'en profite aussi pour vous parler de la diversité et de notre mission vis-à-vis de la promotion et de l'attractivité des métiers. Peut-être que vous avez pu croiser des affiches, vous êtes allé au cinéma et vous avez vu notre magnifique campagne avec l'industrie. N'hésitez pas à relayer aussi cette campagne, ça fait partie de notre mission en tant qu'opérateur de compétences. Et vous êtes bien sûr libre de pouvoir relayer et tweeter et liker tous les posts qui peuvent d'ailleurs aussi vous servir vis-à-vis des métiers de l'industrie. Notre rôle en tant qu'opérateur, c'est aussi d'anticiper les impacts sur les métiers et compétences. Et on a un observatoire et plusieurs observatoires interindustrie aussi.
Et on a un rôle autour des certifications pour pouvoir permettre une insertion des collaborateurs salariés des entreprises de l'industrie. Delphine, merci beaucoup. Vous donnez quelques chiffres. Au sein de l'OPCO2I, donc ce sont 29 branches qui adhèrent et qui participent à la gouvernance, 70 000 entreprises clientes adhérentes. Nous couvrons 3 millions de salariés. Et en tant que technicien opérateur au quotidien, 800 collaborateurs pour accompagner les entreprises autour de 12 directions régionales. Et vous avez un échantillon de ces directions régionales avec Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France. Nos 29 branches, alors je ne vais peut-être pas toutes vous les citer, vous en connaissez pour partie, sachant que la plus grosse chez nous, c'est la métallurgie, mais on a une particularité, certes, d'être un opérateur interindustrie avec des branches qui sont purement industrielles et puis d'autres branches qui relèvent bien sûr de l'industrie, mais avec un volet et une approche parfois qui relève de l'artisanat. Je pense au cristal, au verre, au vitrail, aux industries aussi du luxe, de tout ce qui va relever de la mode et de la conception autour de ces métiers-là. Je te laisse passer. Vous aurez le plaisir de retrouver l'ensemble des 29 branches que vous aurez, le support. Alors, j'en arrive au sujet du contexte et vous donner quelques éléments. Et c'est important pour moi de communiquer auprès de vous sur les évolutions qu'on est en train de conduire au sein d'OPCO2I, puisque ce que je vous disais en introduction, on arrive à un tournant. La création d'OPCO2I avec la fusion d'anciens OPCA est née en 2020. 2020-2024, l'objectif, et notamment les 3 premières années, était de pouvoir consolider et de réunir ces anciens OPCA pour devenir un seul opérateur de compétences. L'offre de service, elle s'est construite dans un contexte qui fait qu'il fallait aussi réunir et aller très vite. On se rend compte aujourd'hui qu'il faut l'adapter. Donc, on arrive à une deuxième phase de nos chantiers de transformation. Et c'est pour ça qu'on va lancer, et qu'on a lancé déjà en interne, un gros chantier d'analyse, d'écoute et de partage avec l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir faire un point d'étape sur l'offre de service et se projeter sur demain, savoir comment on va co-construire. Et vous serez, je l'espère, aussi partie prenante, en tout cas, vous serez conviés pour nous aider aussi à faire évoluer et améliorer notre offre de service. Quelques dates, le chantier en interne pour nous a commencé le 5 mars. Suite à un appel d'offres où on a sélectionné un prestataire pour nous accompagner sur toute la phase d'écoute. Et les parties prenantes sont les collaborateurs, bien sûr, puisque ce sont les collaborateurs de 2i au plus près, à la fois au plus près des partenaires, mais bien sûr des entreprises. Les entreprises, puisque nous allons et nous sommes en train d'interroger nos entreprises clientes adhérentes. Et puis vous, en tant que partenaire, organisme de formation, CFA, cabinet. Et donc notre objectif, c'est de pouvoir co-construire avec vous demain des parcours utilisateurs qui vont répondre à vos besoins et de réfléchir à l'évolution de notre partenariat. Donc, on commence aujourd'hui, mais on va réinitier et relancer plus régulièrement aussi ces actions nationalement, mais à l'échelle régionale, pour pouvoir vous écouter et vous apporter une offre de service. Je te laisse poursuivre. Merci. Comment on va faire? On va vous proposer de participer à des ateliers focus group. Et ces focus group, ils ont commencé début mars, ils se termineront en juin. Et nous avons prévu de réaliser entre 3 à 6 ateliers en région où l'objectif de ces ateliers destinés à nos partenaires seront les mêmes que ceux qu'on vient de dérouler auprès des collaborateurs, mais aussi des entreprises, c'est-à-dire de vous challenger sur votre avis, sur notre offre. Et je pense que vous avez un avis notamment sur 2i Action Clé en main, mais aussi de pousser et de se dire, et demain, si on co-construisait ensemble une offre, comment vous aimeriez aussi travailler avec nous différemment. Ça peut être très large, comme on peut vous apporter aussi des informations sur les études qui sont produites par les observatoires. Bref, charge à nous de nous laisser un espace pour pouvoir y réfléchir ensemble et discuter à notre future offre de service. De juin à juillet, en fonction de tout ce qui sera remonté aussi du terrain, collaborateurs, entreprises, partenaires, on va commencer à prototyper des offres et on sera ravis, si vous en êtes d'accord, de tester ces prototypes d'offres avec vous dans un cadre qu'on définira au fil de l'eau, puisque ces prototypes seront testés sur une phase très courte de septembre à décembre. Et l'objectif, ce sera de pouvoir réinitialiser et retenter toutes ces expériences régulièrement. Donc, on challengera ces offres régulièrement. Une offre qui nous réunit aujourd'hui, c'est le portail et la plateforme 2i Action Clé en main.
vous informer aujourd'hui, et vous l'avez probablement constaté, des petits couacs en début d'année. On tenait déjà, et moi tout particulièrement, à vous présenter toutes nos excuses pour tous ces couacs et retards liés certes à une commande publique qui peut parfois ralentir les process, mais aussi nous en interne, on a rencontré quelques difficultés. Toujours est-il qu'on se saisit pleinement du sujet, et la plateforme est en train d'être challengée. Quand je parle de plateforme, c'est à la fois l'outil et la façon dont on va délivrer cette offre. Et c'est sur cet outil, entre autres, qu'on va vous mobiliser pour bien comprendre les besoins des entreprises, mais vous aussi, puisque vous avez la partie back en tant qu'organisme de formation, savoir comment on peut améliorer cette expérience, proposer aussi une nouvelle offre de service vis-à-vis de cette offre. On va challenger la technologie, la faisabilité de cette offre, la faire évoluer, et on fera toujours ce principe de prototype, de test et d'itération. Je reviendrai plus particulièrement vers vous pour vous communiquer des dates. Alors, on ne pourra pas avoir l'ensemble des organismes de formation présents à ces ateliers, mais on fera en sorte d'avoir un bel échantillon de nos partenaires. On en arrive au cœur du sujet, et je vais laisser la parole à Élodie. Merci. Alors, notre offre de direction clé en main. Donc, comme vous le voyez sur la représentation de la semi-rosace à gauche de l'écran, elle s'intègre dans une offre de service plus globale côté de ZI, dont Émilie vient de dire effectivement qu'elle était vouée à évoluer pour être mieux en adéquation avec les besoins de nos entreprises et de nos partenaires. Donc, l'offre de direction clé en main, elle s'insère dans le volet que vous voyez en rose, qui s'appelle Développer les compétences. Donc, c'est vraiment une offre de service à destination de toutes nos entreprises, quelle que soit leur taille, de la plus petite à la plus grande. L'idée, c'est de leur mettre à disposition un catalogue en ligne qui recense un certain nombre de formations qui sont en prise directe avec les problématiques du champ industriel. Et donc, de mettre à disposition ce catalogue avec une démarche administrative simplifiée, ce qui se traduit aussi avec l'articulation d'un autre de nos services qui est le 2i paiement direct. Dans le cadre des actions clé en main, la subrogation de paiement sera systématique, ce qui signifie que le remboursement se fera directement entre vous et nous. L'idée, c'est que pour l'entreprise, l'action soit simple, elle s'inscrit, le reste, nous le gérons ensemble. Et évidemment, ces services-là s'articulent avec un autre service chez nous qui s'appelle 2i Solutions Financières, qui est là pour le coup vraiment à la main de l'OPCO, puisqu'il s'agira pour chaque situation de demande de prise en charge que le conseiller formation en charge de cette entreprise regarde quelle est la meilleure articulation financière à opérer sur la demande de prise en charge demandée. Donc ça, c'est important que vous l'ayez bien en tête. Vous ne pouvez pas communiquer sur des éléments de prise en charge, puisque si je caricature un petit peu la situation, à chaque situation d'entreprise, on pourra avoir un montage financier différent de façon à tendre vers la meilleure prise en charge pour nos entreprises. Donc, il n'y aura jamais une situation identique, ou du moins pas souvent. Donc, l'idée, voilà, c'est vraiment ça important que vous l'ayez bien en tête. Le réflexe pour vous, c'est dès qu'on parle de prise en charge financière, le renvoi vers le conseiller formation de l'entreprise qui se chargera de faire l'étude au regard des dispositifs qui sont à notre main à ce moment-là et des fonds encore disponibles. Donc, si on se redit les choses autrement, donc l'offre de ZI Action clé en main, en clair, pour nos entreprises, il s'agit de leur permettre de former facilement les salariés au plus près de leur territoire. Donc, on a un catalogue de formations digitales facilement accessible sur notre site Internet qui propose des actions de formation adaptées, notamment au champ industriel, de qualité. Vous avez vécu le process de sélection. Et sur le volet qualité, on s'attache aussi à des critères incontournables comme Calliope. Et puis, enfin, une démarche administrative, je l'ai déjà dit, simplifiée, et le tout effectivement proposé à un prix remisé que vous nous avez proposé. Derrière ça, l'idée étant de permettre à nos entreprises de gagner du temps dans l'identification d'un organisme de formation pour répondre à leurs besoins, dans la sélection, dans la vérification du respect d'un certain nombre de critères, notamment normes qualité, et de leur permettre aussi d'avoir une meilleure visibilité dans la programmation et le déploiement de leur plan de formation, puisque vous le savez, quand vous rentrez les fiches programmes, l'idée c'est que vous donniez la meilleure visibilité sur l'ensemble des sessions de l'année que vous pouvez proposer. Donc ça, c'est aussi un élément qui est très apprécié de nos clients.
Alors, la slide suivante, c'est la même chose, redit avec un peu plus de détails, donc je ne vais pas recommander cette slide, je vous laisserai tout simplement en prendre connaissance. Et puis, voilà, zoomons un petit peu sur cette offre. Que contient-elle? Et là, je laisse la parole à mon collègue Pierre. Merci, Elodie. Oui, vous avez répondu du coup à l'offre prévention et sécurité. C'est une offre nationale, nous avons un appel d'offres national, mais qui est déclinée en régions. L'important, nous avons 12 délégations régionales. Nous avons un souci de proximité auprès de nos adhérents. Vous avez vu quand vous avez rempli, certains ont rempli une offre pour se couvrant toutes les régions, d'autres ont rempli une offre qui couvrait une région, d'autres certaines régions, certains territoires. C'est une offre agile que nous avons au plus près des entreprises. Elle est intra, inter, différentes modalités. Certains ont répondu que intra, d'autres ont répondu inter, d'autres ont répondu les deux. Voilà, c'est vraiment l'offre agile au plus près des entreprises. C'est ça qui est très important sur le volet toute prévention et sécurité. Si on peut passer à la slide suivante, il y avait dans l'appel d'offres 13 grands domaines, finalement. Certains ont répondu, alors personne n'a répondu à tous, je crois, mais à une grande majorité, d'autres à une thématique, d'autres à deux, d'autres à trois. Voilà, c'est vraiment la souplesse et ça couvre tout le scope de la sécurité, une très grande partie du scope de la sécurité, les plus demandés, qui sont le CACES, l'habilitation électrique et le SST. Mais nous avons également tout ce qui est incendie, nous avons les travaux à hauteur, port du harnais, tout ce qui est lié à la sécurité des personnes, également les références santé, sécurité au travail, plan de prévention des risques, TMD, ADR, amiante, ATEX, tout ce qui est permis, le FIMO, le permis BE, le FCO et l'AIPR. Voilà. C'est les 12 grandes offres, 12 grands domaines, avec vraiment les plus demandés, que sont le CACES, habitation électrique, le SST. En plus, vous proposez très souvent de l'intra, qui sont très demandés pour nos entreprises. Voilà. Sur les grands domaines, maintenant, on va rentrer dans le concret, ce qui vous intéresse aujourd'hui sur la plateforme et le fonctionnement, le process administratif. Et je laisse la parole à Delphine. Oui, alors sur le côté administratif, donc on vous a fait une vue globale générale à 360 degrés entre les trois acteurs de ce projet Action Clé en main, qui sont l'entreprise qui va s'inscrire à la formation, l'organisme de formation qui va la réaliser et l'OPCO qui va être là pour accompagner les entreprises, notamment au niveau du financement. Donc là, vous pouvez le voir, c'est la vue un peu générale pour l'entreprise, où elle, au moment où elle va consulter le catalogue, sélectionner sa formation. Donc l'importance que vos fiches programmes soient bien renseignées, c'est que l'entreprise va aller chercher elle-même souvent, sans accompagnement de l'OPCO, des formations. Donc plus vous avez de visibilité et plus la recherche est simple pour l'entreprise. Elle va s'inscrire sur votre formation et pour elle, son travail, si je puis dire, s'arrête là. Donc c'est simplifié pour l'entreprise et après, c'est vous en tant qu'organisme de formation et nous en tant qu'OPCO qui allons prendre le relais sur ces demandes de préinscription de la part des entreprises. Donc on vous a remis à chaque fois les mots-clés, donc les actions clés en main, le paiement direct où les factures sont libellé au nom de l'OPCO 2i, et puis 2i Solutions Financières qui sera la partie de l'OPCO sur la recherche des meilleurs financements pour les entreprises. Et puis voilà, la petite phrase pour les entreprises, OPCO 2i gère à ma place l'administratif et le financement. Donc pour eux, c'est un gain de temps. Côté organisme de formation, donc ce qui vous intéresse vous aujourd'hui, donc vous allez, une fois que vos programmes seront saisis et vos comptes créés déjà pour commencer, vous allez pouvoir réceptionner des mails de notification quand l'entreprise va s'inscrire. Donc tout passe par mail. Donc dans les premiers temps, peut-être vérifier voilà, vos spams parce que ça peut arriver. Donc tout va passer par la plateforme pour vous et pour nous, et puis en échange de mails quand ça vient de l'entreprise. Donc, un mail de notification vous indiquant qu'il y a une préinscription qui a été faite sur la plateforme. Vous allez vous connecter donc sur votre espace l'inscription.com pour
vérifier l'inscription de l'entreprise. De temps en temps, vous avez déjà eu des contacts avec eux. Voilà, donc vérifier que ce soit bien la bonne formation, que les dates choisies soient disponibles encore chez vous, parce que ça peut arriver que vos sessions soient complètes. Vous pouvez échanger avec l'entreprise déjà à ce moment-là, et puis on vous laissera valider ou rejeter l'inscription. En cas de rejet, bien indiquer le motif, puisque pour l'OPCO2I et l'entreprise, après le rejet, nous allons recevoir un mail, et l'entreprise et nous, et nous avons besoin, surtout l'entreprise, de connaître les raisons des rejets des inscriptions. Donc c'est un moment important aussi pour le bon suivi des dossiers. Et une fois que vous avez validé cette inscription, l'OPCO va pouvoir valider à son tour les dossiers en faisant des petites vérifications. On y reviendra juste après. Donc vous, une fois que vous avez la validation de l'OPCO, ou le rejet, mais en tout cas, quand c'est rejet, ça s'arrête là, mais en tout cas, la validation, vous allez pouvoir lancer la formation en envoyant vos convocations ou tout autre document nécessaire au démarrage de la formation, comme des liens voilà, de connexion à distance. Alors, sur la prévention sécurité, il y en a très peu, mais en tout cas, voilà, envoyez tous les documents. Et puis, vous allez réceptionner l'accord de prise en charge via votre espace Mon compte 2i. Donc, pour ceux qui n'en auraient pas, il faudra le créer. On vous enverra tous les liens, bien évidemment, à l'issue de cette réunion. On pourra vous demander à ce moment-là une convention. Normalement, dans les dossiers Action clé en main, la convention n'est pas nécessaire, mais sur certains financements un peu spécifiques, comme vous le connaissez tous, le FNE, on pourra vous demander des conventions de formation pour justifier, voilà, pour cadrer le dossier avec les financements. Et puis après, la réalisation de la formation, comme on a dit, on vous a référencé donc dans les meilleures conditions. Bien sûr, vos référents, vos pilotes et puis l'OPCO2I restent à votre disposition tout au long du déroulé du dossier. Et une fois que la formation est faite, vous pouvez déposer donc vos éléments de facturation, les factures et les certificats de réalisation sur votre espace Mon compte 2i, qui sera relié directement à l'OPCO2I, puis la réception du virement. Donc ça, c'est votre côté OPCO, organisme de formation, excusez-moi. Et puis le côté OPCO, donc nous, on intervient aussi avec vous. On sera tout le temps en relation avec vous. La communication entre l'organisme de formation et l'OPCO est essentielle dans des partenariats comme celui-ci. Donc nous, une fois que vous avez validé, on n'interviendra pas tant que vous n'avez pas validé ou rejeté la préinscription sur l'inscription.com. Une fois que vous avez validé, nous, on va récupérer les informations, on va analyser, on va vérifier que les entreprises soient bien adhérentes à l'OPCO2I, parce que c'est le minimum. On va rechercher la solution financière donc pour accompagner les entreprises, valider ou rejeter le dossier, et puis après, on va engager le dossier, vous transmettre toutes les informations comme l'accord de prise en charge, réceptionner vos éléments de facturation et les régler pour pouvoir vous faire parvenir un avis de virement. Donc ça, c'est les 3 gros acteurs. Pour revenir sur votre partie, sur la gestion de la plateforme l'inscription.com, donc pour les bonnes pratiques, on vous transmettra, il y a un tutoriel qui existe, on vous le transmettra aussi à l'issue de ce webinaire. Donc tout ce que vous allez indiquer dans l'inscription.com est vu par les entreprises, et plus il y a d'informations, plus effectivement la recherche dans le catalogue pour les entreprises est fluide, et ils peuvent retrouver facilement la formation qui correspond à leurs besoins. Donc, pour faciliter la recherche, bien compléter vos fiches programmes, notamment sur les départements que vous couvrez. Donc, vous avez la région chapeau, et après vous pouvez indiquer les départements, donc très important.
Ensuite, la programmation, comme l'a dit Élodie tout à l'heure, c'est important qu'on ait une vision large de vos sessions de formation. Donc, dès que vous pouvez inscrire de nouvelles sessions, vous pouvez les mettre sur la plateforme, notamment quand vous avez des sessions complètes rapidement, de bien pouvoir proposer de nouvelles dates aux entreprises. Et puis, voilà, on vous rappelle les engagements des organismes retenus, donc sur les dates et puis sur la complétude de vos programmes, hein. C'est important. Les formations doivent se terminer au plus tard en août 2025, donc c'est 18 mois après le démarrage de cet appel d'offres sur lesquels vous avez reçu les notifications au mois de février. Donc, comme le disait Émilie tout à l'heure, toutes vos questions techniques, on en a déjà vu. Vous pouvez les déposer dans le chat. On y répondra avec notre support technique. Et puis, vous aurez une procédure qui est en cours d'élaboration pour que vous ayez un endroit où vous pourrez poser toutes vos questions techniques sur la plateforme directement. Peut-être Delphine, pour compléter sur ce que tu viens d'évoquer. Alors, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Franck Balleux, qui est là aussi et qui nous aide beaucoup sur toute cette partie outils et bac. Alors, il ne répondra pas à vos questions en live, mais on va lui transmettre, bien sûr, et puis il voit dans le fil de discussion vos questions. Peut-être vous repréciser, pour ceux qui ne connaissent pas, on parle de 2i Action Clé en main, mais l'outil qu'on utilise et le prestataire, c'est l'inscription.com, ce qui peut créer un peu de confusion aussi. Vous rappelez que l'inscription.com étant l'outil qu'on utilise, ça fait partie des chantiers qu'on est en train de revoir pour améliorer cette fameuse expérience utilisateur. Et sur la procédure de support technique, en effet, on vient de fluidifier, nous, déjà en interne, ce sujet-là. Et l'urgence maintenant, c'est de pouvoir vous apporter une solution, soit sur un bouton sur la home page, soit via une adresse mail qu'on vous communiquera, pour que vous puissiez poser vos questions directement sur des problématiques relatives à des sujets techniques ou de filtres, ou j'arrive pas à mettre les points forts, tous les petits sujets que je vois passer. On reviendra vers vous. Et juste aussi, si je puis me permettre, c'était important pour nous de bien vous représenter ce 360 et de vous permettre de bien appréhender l'interdépendance qu'il y a entre nos actions les uns les autres pour permettre un service le plus fluide possible à nos entreprises. Et surtout, derrière, d'avoir un discours commun aux entreprises, puisque parfois, nous, on a des entreprises qui vont venir vers nous en disant « mais vous n'avez pas validé notre inscription », mais c'est parce qu'en amont, elle n'est pas validée de votre côté. Et puis, des fois, c'est l'inverse. Vous avez validé rapidement. Mais derrière, vous l'avez vu, chez nous, il y a une vraie étude du dossier pour réaliser le meilleur fléchage, notamment financier, qui peut prendre 2-3 jours, ce qui peut expliquer aussi le délai de validation de notre côté. Et ça, c'est important que on ait cette compréhension les uns des autres des contraintes qui sont les nôtres pour apporter un discours commun à l'entreprise. Ça, c'est vraiment aussi important, me semble-t-il. Je relaisse la main. Merci pour ces précisions. Je vous relaisse la main à Pierre pour les actions de promotion. Ouais. Alors, les actions de promotion sont très importantes et pour rappel, ça a été un des critères de sélection dans vos offres. Nous avons regardé parce que la communication, vous avez un rôle essentiel à jouer dans la réussite du déploiement des actions de prévention et sécurité, notamment pour l'Inter, par exemple, pour l'Inter, où on intègre des salariés relevant de Codesie dans des sessions déjà constituées, que vous avez, qui peuvent venir d'ailleurs différents horizons. Vraiment, le volet communication a été un critère de sélection et vous avez, donc si on vous a retenu, c'est que vous avez bien répondu, que vous avez une offre complète et on est sûr que ça va fonctionner. Pour rappel, vous pouvez communiquer sur les réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Vous avez votre site Internet, vous avez très souvent cité votre site Internet, même tout le temps. Vous pouvez parfois même participer lors de salons de portes ouvertes au déploiement de l'action clé en main. Votre force de vente est très importante dans la communication. Vous pouvez également communiquer via des emailing, etc. Alors, sur les emailing, on ne diffuse bien évidemment pas notre fichier, mais tout à l'heure, Émilie vous a présenté ce que Opcodesie couvrait. Opcodesie couvre 29 branches
industrielle. Grosso modo, on prend toute l'industrie, hormis, je simplifie, mais l'agroalimentaire, mais c'est très, très large l'industrie. Donc, vous avez les branches pour pouvoir éventuellement cibler votre communication, sur laquelle on relève. Vous avez véritablement un rôle essentiel à jouer. Dans votre communication, on va vous fournir des gabarits. Vous verrez des exemples juste sur la slide d'après. On vous les fournira dans votre outillage. C'est très important de respecter ce gabarit. Également, lorsque vous allez communiquer, euh, vous n'indiquez pas, de financement. L'ingénierie de financement, c'est nous. L'ingénierie pédagogique, c'est vous. Voilà. Vous pouvez indiquer, bien évidemment, que l'entreprise peut contacter son conseiller au CODESI. Vous pouvez indiquer que les tarifs sont négociés, bien évidemment, ce qui revient à un financement indirect, finalement, pour tous. Mais cette action clé en main est un service. Ce n'est pas un dispositif de financement, forcément. C'est très important. Donc, vous ne communiquez pas sur l'aspect financier. Ça, c'est notre rôle. Et pour vos premières communications, vous les faites valider. On a un rôle de proximité en région avec vos pilotes. Et on transmet, on regarde et on valide vos exemples de campagne de communication. Voilà. De notre côté, bien évidemment, nous allons également relayer votre offre. Alors, on relaie dans nos signatures de mail. On présente l'offre également par nos conseillers formation en rendez-vous extérieur. On est dans une typologie d'entreprise, notamment les TPE-PME, où le contact et la proposition de votre offre est très important de la part de nos conseillers. Les emailing, c'est bien, les informations, c'est très bien, mais rien ne vaut le contact direct. Là, Émilie peut me confirmer, mais je ne sais pas, il y a 200, 300 conseillers tous les jours sur le terrain au niveau de... C'est ça, hein, C'est ça. Voilà, donc notre force de frappe est très importante. Donc, nous assurons tous les jours la promotion de ce dispositif. On peut également faire des mailings ciblés suivant l'actualité, des branches, des secteurs, des thématiques. Nous pouvons réaliser des webinaires également à l'attention des entreprises pour présenter l'offre. Et bien évidemment, sur notre site Internet, qui est très riche là-dessus. Sur la slide suivante, vous avez des exemples de gabarits, si on peut passer, à respecter. Voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est vraiment très important de respecter ce gabarit. Il y a un visuel très important dans l'offre de service Action Clé en main qu'il faut respecter. Voilà, merci beaucoup. Et de toute façon, on validera le contenu des communications par région ou nationale selon que l'organisme fait une campagne nationale ou régionale. Voilà, votre pilote est très important dans la communication, votre pilote de ZI. Alors, sur la slide suivante, je vais laisser la main à Élodie. Alors, juste peut-être en synthèse, pour finir sur le déploiement de l'offre qui nous occupe aujourd'hui. Alors, et en même temps, j'en profite pour répondre à quelques réponses du chat. Cette offre, nos entreprises la connaissent déjà. C'est déjà une offre qui est très installée auprès de nos entreprises depuis plus de 2 ans, en particulier sur le volet prévention sécurité, dont vous savez que pour nos entreprises industrielles, c'est un volet incontournable. Donc ça, voilà, pour les nouveaux qui arrivent, en fait, sachez que vous arrivez déjà sur un terrain qui est déjà bien balisé, qui a déjà bien été balisé par nos conseillers et qu'effectivement, comme l'a rappelé Pierre, la communication de cette offre se fait, nous, au quotidien, lors de chaque rendez-vous qu'un conseiller a avec une entreprise. Voilà, donc ça, c'était le petit zoom pour répondre à quelques questions qui étaient dans le chat. Donc, sur le déploiement et le suivi avec les pilotes, donc là, vous le voyez, on est en mars, on est sur le lancement de l'offre Action Clé en main prévention sécurité. Donc là, on est ensemble aujourd'hui pour poser le cadre de notre partenariat et affiner effectivement et vous apporter les réponses qui vous manquent pour être complètement à l'aise dans le déploiement de cette offre à nos côtés. Évidemment, il y a un lancement qui se fait auprès de nos équipes en interne. Et là, comme l'a bien rappelé Pierre, on est sur une offre qui a vraiment un ancrage territorial et qui est pilotée territorialement, par des pilotes que vous pouvez contacter via les adresses mail uniques par région que vous voyez à droite de cet écran. Et pour quasiment l'ensemble de ces pilotes aujourd'hui, la communication en interne sur l'offre prévention sécurité qui se déploie pour 2024 a déjà été largement réalisée, que ce soit auprès de nos conseillers formation qui sont sur le terrain et au contact de nos entreprises tous les jours, mais aussi également aux côtés de nos gestionnaires formation qui
en coopération avec les conseillers, gèrent les dossiers de nos entreprises et qui ont également un vernis sur le process, mais également sur l'offre pour pouvoir aussi, dans des échanges téléphoniques, réorienter les entreprises au mieux. Voilà. Et effectivement, en chapeau de tout ça, on aura un lancement promotionnel plus large porté par OPCO2I avec une visibilité sur notre site internet. Et donc là, il y a des articles qui sont en préparation et à venir. Et puis ensuite, sur les 18 mois qui vont nous occuper ensemble à la réussite de ce déploiement de cette offre, il y aura un suivi et un plan d'amélioration qui sera à la main de chaque pilote de région. Et effectivement, chaque pilote intègre dans les actions qu'il décide de déployer la particularité de son territoire, sa taille, les implantations aussi, la spécificité d'implantation géographique des entreprises. Et c'est en ce sens qu'ils pourront vous proposer effectivement des webinaires, d'aller vous visiter avec des conseillers, de vous proposer des bilans intermédiaires. Donc voilà, là, on sera vraiment sur des actions qui pourront être... alors, il y aura des actions communes, mais des actions aussi spécifiques, parce que comme je l'ai dit, on est sur des territoires qui ont des fonctionnements différents, qui ont des implantations géographiques spécifiques. Et donc, effectivement, chaque pilote tient compte de son périmètre à lui. Voilà. Donc, n'hésitez pas à contacter d'ores et déjà vos pilotes. Il y a cette adresse générique. Derrière cette adresse générique, il y a des noms que vous découvrirez effectivement ou que vous connaissez peut-être déjà. Voilà, sur le déploiement, je regarde s'il y a des questions auxquelles je peux répondre en même temps qui concerneraient plutôt le déploiement. Alors, il y a quand même des questions qui reviennent assez souvent sur est-ce que nos entreprises ont l'obligation de passer par le catalogue Action Clé en main? C'est un service que l'on propose, mais que l'on n'impose pas. En revanche, il est proposé avec des incitations d'articulation financière, de services sur la simplification administrative. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez poussé en interne de notre côté. On a des expérimentations aujourd'hui en cours, mais là, je laisserai peut-être plus Émilie l'évoquer sur des fléchages, je dirais, plus resserrés sur le catalogue, mais ce ne sont à date que des expérimentations. Émilie, je ne sais pas si tu veux rebondir sur le sujet. Oui, merci, c'est l'occasion en effet. Dans le cadre de la diminution de la dotation de France Compétences, notre gouvernance est organisée en commission. Il y a une commission qui est dédiée au pilotage des fonds moins de 50. Et cette commission souhaite expérimenter l'optimisation de l'enveloppe moins de 50. Et donc, sur toute l'année 2024, ça va démarrer, alors toute l'année, le temps d'acter les décisions et de mettre en œuvre, et notamment en lien avec l'appel d'offres. Les décisions vont être appliquées à partir de mi-avril. Mais sur 3 régions, que sont Grand Est, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine, il va y avoir une expérimentation SST où les entreprises seront vivement invitées à passer par la plateforme Action Clé en main si elles veulent bénéficier des fonds du plan moins de 50. Et en revanche, si elles ne passent pas par Action 2i Action Clé en main, eh bien, elles seront dans l'obligation de faire un versement volontaire puisque nous voulons tester avec les partenaires retenus sur ces 3 régions. Mais j'y reviendrai. Donc, pour ces 3 régions-là, on va organiser un webinaire d'ici semaine prochaine ou semaine suivante pour expliquer aux organismes retenus sur ces 3 régions comment on va procéder. Et pour le coup, en effet, pour rebondir sur ce que disait Élodie, là, il n'y aura pas le choix puisque c'est dans le cadre d'un test très particulier et limité dans le temps pour tenter d'optimiser l'enveloppe sur les actions SST. Pierre, je crois que c'est à toi. Merci. Alors, en synthèse, finalement, quelques grands principes à retenir. C'est une synthèse de tout ce que l'on nous a dit là et on a voulu faire ressortir les points les plus importants. Vous avez dans les actions clés en main, finalement, un allègement. Ce mot allègement est très important. L'action clé en main, c'est un allègement administratif pour les entreprises. Toutes les entreprises sont éligibles à cette offre de service, qu'elle soit petite, qu'elle soit moyenne, qu'elle soit grande. Mais dans les plus petites entreprises notamment, la charge administrative, c'est un frein au développement de la formation. Donc, vraiment, nous proposons dans l'offre Action Clé en main, il n'y a jamais de convention.
Il n'y a jamais de convention à faire. C'est Opcodosi qui contractualise avec vous finalement via les accords cadres. Donc, il n'y a pas de convention. Vous envoyez des convocations quand l'entreprise est inscrite sur la plateforme. Vous envoyez des convocations et ensuite, c'est nous, Opcodosi, qui vous réglerons. Donc, pas de facturation non plus auprès de l'entreprise. Pas de devis, pas de convention, pas de facturation. Tout est à Opcodosi. Voilà. Le point d'agrément administratif, c'est vraiment un point apprécié dans le cadre des actions clés en main et c'est un axe de développement qui permet le développement. Dans les actions clés en main, ce qui ressort également fortement, c'est la régionalisation et du partenariat en région sur le déploiement des actions clés en main. Ce point est également important. Vous avez un pilote, vous avez très souvent cité, enfin vous avez d'ailleurs cité dans vos réponses que vous avez un interlocuteur unique ou dédié à région ou au national. Cette conversation, cet échange régulier est très important pour notre partenariat et l'amélioration continue qu'a cité Élodie. Autre mot qui ressort très souvent finalement, également, c'est ce qui est ressorti et qui est important, c'est l'orientation. L'orientation, quand vous identifiez quand vous identifiez comment dire, une entreprise qui est intéressée par une offre de votre catalogue et qui correspond à l'offre action clé en main à laquelle vous avez répondu, l'entreprise pour s'inscrire, passe par le catalogue action clé en main. Voilà. Il faut l'orienter vers notre catalogue action clé en main. Et il y a également, alors là, il n'y a pas, mais la communication. Le point communication est très important dans les actions clés en main. On l'a vu tout à l'heure, c'est la réussite. On compte sur vous pour la réussite, le déploiement de cette offre. Voilà. Et pour rappel, toutes les entreprises sont éligibles à ce service. Il n'y a pas que les moins de 50, les plus petites ou les grands. Toutes les entreprises sont éligibles à cette offre de service. Voilà. En synthèse, ce qui ressortait de notre présentation. On va pouvoir répondre peut-être. Oui, on peut répondre en effet. Alors peut-être que on peut prendre quelques questions en live. On traitera le chat, mais je crois qu'il y a eu déjà certaines questions qui ont été posées. Je pense que vous pouvez débloquer vos micros si certains. Alors, on y va. Je ne vois pas tout. Alors, je peux peut-être t'aider un petit peu, Émilie, Ouais. sur les catégories de questions qui sont posées en partant du process à son origine. Alors, il y a déjà des questions qui sont posées sur la création des comptes, le fait d'avoir plusieurs comptes pour un même organisme de formation. Donc ça, c'est un premier groupe de questions. Il y a eu plusieurs questions sur ce sujet. Oui, parce qu'on me dit dans l'oreillette que vous ne pouvez pas débloquer votre micro, donc c'est bien frustrant pour vous. Je vous donne la parole, mais vous ne pouvez pas vous exprimer. Donc, on va reprendre. Merci, Élodie. On va faire à deux l'exercice de reprendre peut-être les questions. Et n'hésitez pas à remettre dans le chat pour qu'on puisse vous répondre au fil de l'eau. Alors ensuite, tu avais repéré d'autres questions. Alors, ça, c'était une première catégorie de questions. Ensuite, il y avait sur la complétude des programmes. Certains organismes de formation ont des informations soit spécifiques, soit souhaitent indiquer des informations complémentaires et ont du mal à percevoir où il y a des champs libres, où ils pourraient indiquer ce type d'informations. Il y a eu quelques exemples de données. Il y a certains qui ont besoin d'indiquer qu'il y a des frais réels en plus sur le volet déplacement. Certains, pour répondre à des problématiques de recommandation CACES intra, ont besoin d'indiquer sous une forme de prérequis qu'ils devront vérifier les installations au sein même des entreprises. On a parlé des points forts. Certains nous ont demandé sur les programmes où est-ce qu'ils pouvaient être notifiés. Donc ça, c'est je dirais une deuxième catégorie de questions. Et puis après, on a une troisième catégorie de questions parce que j'exclus volontairement les questions très techniques. Il y a la plateforme, on a fait le cadrage tout à l'heure, sur le volet promotion, qui effectivement valide les campagnes, de communication, voilà, comment on peut s'organiser. Je dirais qu'il y a ces trois champs de questions-là à date dans le chat. OK. Donc sur la com, on y va par rapport à la communication. Donc je crois qu'il y a des demandes autour
d'envoi de fichiers. Donc non, on ne peut pas vous transmettre de fichiers entreprises. Peut-être que vous avez des exemples, vous, en région, Élodie, Delphine ou Pierre, sur comment vous œuvrez avec vos partenaires pour donner une illustration des éléments de communication, sachant qu'il y a un kit qui va vous être donné, oui. Bah oui, on peut répondre. Delphine, tu veux répondre? Je réponds, peu importe. En tout cas, il y a quand même peut-être en chapeau, et Delphine complétera, il y a un point important, c'est que effectivement, si vous avez été sélectionné, c'est que vous avez un ancrage territorial important. Donc, vous avez une connaissance du territoire important. Et donc, comme l'a dit Pierre, en recroisant avec le champ qui est le nôtre, normalement, vous pouvez constituer vos listes de emailing. D'ailleurs, quand vous n'avez pas une offre associée à l'OPCO2I, voilà, vous pouvez communiquer et faire ces campagnes. Donc là, il y a juste à restreindre et exclure quelques champs. Voilà, donc c'est vrai que nous, on n'a jamais eu cette difficulté, parce qu'on a des OF territoriaux implantés qui connaissent bien le territoire. Et donc, par contre, quand il y a un doute, ils n'hésitent pas à nous appeler en amont et on leur dit oui, non, là, ça rentre dedans ou ça rentre pas dedans. Donc, ça se fait assez naturellement. Delphine, tu veux compléter T'as bien dit. Non, oui, après, les sessions que vous ouvrez sont ouvertes et aux entreprises adhérentes au PCO2I et autres. Donc, en fait, c'est souvent nous sur votre base client, en fait, les emailing peuvent partir, plus les enfin, les petits posts, les promotions que vous pouvez faire dans le cadre des réseaux sociaux. Nous, comme on les republie, voilà, ça va atteindre peut-être des entreprises qui ne vous connaissaient pas et qui viendront comme ça, mais oui, on n'a jamais eu en tout cas sur Aura, trop de difficultés. Et puis après, sur ce qui est de la communication, de ces emailing, etc., effectivement, comme l'a dit Pierre, on est sur un déploiement de l'offre avec un maillage territorial fort. Donc là, il faut vous référer à vos pilotes dans chaque région en amont pour proposer voilà, les posts LinkedIn que vous voulez publier avec nos gabarits, comment nous, on peut effectivement, derrière, en effet rebond, quand vous publiez, sachez par exemple que quand vous publiez un post LinkedIn, le pilote de l'action peut prévenir l'ensemble des conseillers qui normalement se sont connectés à vos comptes et qui relaient à leur périmètre l'offre. Donc, ça veut dire qu'ils vous donnent la visibilité à tout leur portefeuille entreprise. Donc, en général, ça se passe plutôt de cette façon-là. Dans le cadre de votre communication, mais plus globalement dans le déploiement des actions clés en main, le rôle du pilote 2i en région est très important. Votre collaboration avec lui est très important. Ça, c'est ce qui est nécessaire. Donc, ne pas hésiter à valider, à organiser des visites de votre centre avec nos conseillers si la région le souhaite, pour bien connaître votre offre, pour que nous puissions faire la promotion. Vous, des réunions communes pour se connaître, échanger. Voilà, c'est vraiment le rôle entre. Ça dépend vous aussi comment vous êtes organisé dans votre organisme. Si c'est une offre nationale, si vous avez des référents dans chaque région ou si vous avez un interlocuteur unique au national ou sur 2 ou 3 régions, voilà. Mais c'est vraiment l'échange dans le langage de mots, l'échange est très important entre le pilote 2i en région et vous, votre interlocuteur unique que vous avez indiqué pour votre organisme de formation. Alors, il est unique soit au national, soit dans chacune des régions. Mais ce temps d'échange pour le déploiement, il est vraiment, ce rôle de relation, il est vraiment nécessaire. Et ça débloque beaucoup de situations. Et ça permet le déploiement. Ouais. OK. Donc, sur la partie com, on a répondu. On vous redonnera la liste de vos pilotes en région. Ça a été communiqué en partie sur des échanges, notamment en lien avec TISAM. Elle pourra vous renvoyer tous ces éléments. Élodie, tu avais répondu aux Oui, alors sur les 3 après, il y avait des catégories. questions. Je pense que ça, c'est important puisqu'on en est à la phase de lancement sur comment compléter les fiches programmes et puis toutes les petites subtilités qui sont demandées. Donc là, je vais peut-être laisser le soin à Delphine de répondre à ces questions. S'ils ont des frais réels à indiquer, où est-ce que ça peut être indiqué? Voilà, revenir sur les quelques bonnes pratiques et puis au passage répondre à ces questions précises sur la complétude des programmes via la plateforme.
Alors, la plateforme a un petit peu évolué et changé. Donc, j'ai pas la nouvelle version des fiches programmes que vous êtes en train de compléter, mais je vous répondrai euh, dans le fil de discussion. En fait, normalement, quand vous avez vos fiches programmes sur la plateforme, alors, dans le libellé, ce que j'ai vu que il y avait une question sur le lieu d'intervention est indiqué dans le libellé de la formation. Euh, c'est, il n'y a pas de normalité ou pas. En fait, le libellé de la formation, c'est pas là où vous allez mettre le plus d'informations parce que ça, il n'y a pas de, comment dire, de filtre possible sur le catalogue par libellé de formation. Les filtres possibles, c'est le domaine, le sous-domaine. Donc ça, c'est important que vous les remplissiez bien. Normalement, vous avez l'accès. Le tarif, bah, vous choisissez par personne ou en groupe, donc ce qui va donner la notion de par personne en inter, en groupe intra. Le lieu donc d'intervention. Donc quand vous indiquez le lieu d'intervention, en effet, vous allez indiquer une région. Et après, en petit, mais dans le tuto, on va vous le transmettre, ça sera bien indiqué. En petit, vous avez les départements que vous pouvez sélectionner. Le tuto est assez bien fait, c'est tout détaillé, donc on va vous le transmettre avec le replay du webinaire. On est, enfin voilà, on peut prendre toutes vos questions et vos interrogations comme des pistes d'évolution. Tout ne sera pas possible sur la plateforme l'inscription.com, mais effectivement, c'est un logiciel, donc il est en perpétuelle évolution. Donc j'ai pris note pour remonter au support. Mais voilà, normalement, vous avez toutes les données. Donc, je vais vérifier le point sur les points forts parce que je n'avais pas l'information que ce n'était plus disponible. Alors après, sur la complétude des programmes, il y a des questions un petit peu annexes qui, pour moi, Sur les renvoient au sessions, cadrage peut-être. du marché sur finalement, est-ce que je peux faire de l'entrée-sortie permanente? Est-ce que je peux ajouter ceci, cela? Attention, on vous a référencé sur une offre précise. Donc, à partir du moment où vous voulez ces évolutions, là, c'est là où il est impératif de contacter vos pilotes pour qu'on regarde si dans le cadre du marché, ce que vous voulez faire, c'est possible. On est quand même sur un marché public, on est encadré par des règles. Donc, on vous a référencé sur une offre précise. Si vous souhaitez la faire évoluer en cours de route, ça ne peut pas être fait sans nous en informer et sans qu'on vous donne surtout notre validation. Aujourd'hui, ce qui doit être retranscrit dans vos fiches programmes, c'est ce pourquoi vous avez été validé. Référencé. Donc, le prix remisé que vous avez indiqué, ça doit être celui-ci qu'on doit voir. Si vous n'aviez pas indiqué dans votre offre qu'il n'y aurait pas de frais de transport ou autre, enfin, frais de déplacement, bah, ça ne doit pas paraître. Nous, on vous a vraiment validé sur la base des réponses que vous nous avez faites à notre offre. Donc, on ne peut pas découvrir après que finalement, il y avait des petites lignes qu'on n'avait pas. Ça, c'est quand même un point important. Alors après, il y aura des choses qui seront modulables, qui seront plus flexibles, parce qu'on est bien dans le champ de notre marché, mais d'autres qui ne le seront pas. Donc, il faut être quand même un peu vigilant par rapport à ça. Je reviens sur la notion d'intra-inter, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Effectivement, aujourd'hui, vous avez deux fiches. Une fiche en inter, puisque vous renseignez le prix par personne. Et puis, une fiche intra. Alors, oui, on pourrait cocher dans un programme inter-intra, sauf que les prix ne sont du coup pas les mêmes. Et que aujourd'hui, vos fiches programmes voilà, sont différenciées aussi par l'inter ou l'intra, mais parce que derrière, vous avez des indications de tarifs par personne ou par groupe, de date de session, puisque sur l'inter, vous avez des sessions déjà euh, prédéfinies, alors que l'intra, ça va plutôt être des dates choisies avec l'entreprise. Voilà, parce qu'en général, alors sur l'intra aussi, sur les fiches programmes, vous pouvez choisir si le lieu de la formation est en intra, donc en groupe, dans l'entreprise,
ou en intra sur votre site, ce qui est possible notamment sur certains CACES où voilà, l'entreprise n'a pas forcément les bonnes machines et où vous les avez et que ce n'est pas déplaçable, par exemple. Donc voilà, vous pouvez choisir aussi cette petite notion. Plus vos fiches sont claires et précises, plus l'information sera visible pour les entreprises, tout en respectant évidemment le marché sur lequel vous avez été référencé, comme vient de le dire Élodie. Sachant que pour répondre à une autre question, le seul accès à notre catalogue par les entreprises, ça reste via notre site internet. Alors effectivement, on entend, il y a quelques remarques qui disent que c'est pas pratique. C'est pas pratique parce qu'on a eu quelques bugs qui sont en cours de résolution. Mais normalement, on a un moteur de recherche qui permet de faire des filtres pour trouver rapidement l'offre de son choix. Et on rappelle aussi que les conseillers sont là pour orienter les entreprises et les accompagner parfois dans leur première démarche sur l'usage de ce moteur de recherche. Donc jusqu'à présent, bon là on a des bugs spécifiques, mais sur les années antérieures, ça n'a jamais posé de problème. Bien au contraire, ça a plutôt été mis en avant par nos entreprises. Sachant qu'il y a encore beaucoup de questions et qu'il est 10 heures. Et peut-être qu'on pourra... Oui, dis-moi Pierre, vas-y. Non, c'était juste pour, finalement, pour bien souligner l'importance du pilote. Je vois une question qui nous dit, nous avons une formation validée par l'OPCO le 7 mars, celle-ci est terminée, mais il n'y a pas d'accord de prise en charge sur mon compte de ZI. Ben là, voilà, vous avez un pilote, une entrée unique au sein de votre au sein de votre région. Ça, c'est typiquement les questions que vous pouvez poser à votre pilote afin de fluidifier le fonctionnement. Voilà, c'est pour souligner l'importance. J'ai fini. Ouais. Ce que je vous propose, c'est bien sûr, on va reprendre toutes les questions que vous avez posées dans le chat et c'est ce que j'ai mis, on va communiquer toutes les réponses à l'ensemble des participants. Donc comme ça, tout le monde aura l'exhaustivité des réponses. Que je vous mets mon adresse mail dans le chat aussi pour ceux qui sont intéressés, puisque vous pointez du doigt, en effet, il y a 2 sujets. Élodie l'évoque, la plateforme et le marché. On a des retours très positifs sur des entreprises utilisatrices et même nos partenaires OF. Il y a des évolutions et c'est aussi le fait qu'il y ait de plus en plus d'organismes de formation sur cette plateforme qui créent des bugs. Je vous ai évoqué en introduction ce chantier de fluidité et de parcours utilisateur. Je suis preneuse de partenaires bénévoles et volontaires pour pouvoir nous aider à travailler sur les évolutions de la plateforme. Et pour ce qui est du reste, on revient vers vous, à la fois sur la partie technique et puis sur des parties plutôt front, et surtout avec les coordonnées, Pierre l'a reprécisé, Delphine et Élodie aussi, sur l'importance de prendre contact avec vos pilotes régionaux. Vous avez là la chance d'en avoir 2 déjà, même 3, puisqu'avec Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France qui sont représentés. Et puis, nous, au national, on reviendra aussi vers vous. Nous vous remercions pour votre participation. On espère que ces premiers éléments auront pu vous éclairer et on revient très prochainement vers vous avec les réponses. Un mot de la fin peut-être, mes chers collègues. Merci à vous de m'avoir aidé sur cet exercice. Et puis, souhaitons-nous une réussite dans le déploiement de cette offre dont on sait qu'elle est souvent très, 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 très attendue et plébiscitée par nos entreprises. Donc, il y a là des belles actions à mener conjointement. Et pour conclure, si votre pilote de ZI n'a pas pris contact avec vous encore, pour différentes raisons, prenez contact avec lui, initiez, parce que le déploiement, on a commencé et on a 18 mois pour réussir cette belle action ensemble. On vous envoie les coordonnées. Merci. Delphine, tu veux conclure? Ah. Non, un petit mot? Non. non, vous avez Très très bien belle journée. conclu. Merci. Belle journée. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Bonne journée.